Les processus mal aboutis d'interruption de grossesse contribuent en grande partie aux problèmes de fertilité dans les pays en développement. Géraldine a dû avorter lorsqu'elle était adolescente et cela a anéanti toutes ses chances d'être mère par la suite. Je m'appelle Missé Géraldine. Je suis coiffeuse au Sud. Je me suis mariée en 2000. En 2003, j'ai pris la première grossesse et j'ai fait une fausse couche. Depuis lors, j'ai pris 4 grossesses et qui n'ont pas réussi. Et ça fait 16 ans que je souffre dans mon foyer. Je n'ai pas d'enfant. Depuis l'âge de 14 ans, quand j'étais avec les parents, en classe de 5e, j'ai pris une grossesse. Par manque de moyens, les parents ont supprimé la grossesse. Parce que je sortais avec un homme qui était déjà dans un foyer. Et sincèrement, après cet avortement, je souffre. Je souffre sincèrement. Ma stérilité aujourd'hui me fait tellement mal que j'ai même des idées d'aller même prendre les enfants des autres. À cause de ma stérilité, mes parents me rejettent. Il y a des personnes, ma belle famille, qui me traitent de ventre vide. Il y a d'autres qui me lancent des paroles très dures. Et pour cela, j'ai très mal au cœur. J'ai ma petite sœur qui était enceinte, qui était à terme, qui devait accoucher. Et on m'a demandé d'aller rester auprès d'elle pour l'accompagner à son accouchement. Et après l'accouchement, ma soeur m'a dit, c'est toi maintenant qu'on attend. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui permet tout ça. C'est Dieu qui va m'accorder la grâce de l'enfantement. Et à chaque fois qu'il y a une naissance dans ma famille, on me répète toujours, Géraldine, c'est toi qu'on attend. Mon mari me traite de femme stérile. Il te couche. Il vient avec des femmes dans la maison. Il dort sur mon lit avec ses femmes. Et moi, je suis au salon, j'attends. Quand ils finissent, et moi, je rentre dans la chambre. Mon mari ne me considère plus. Mon mari me dit toujours que si, tant que je ne lui donne pas un enfant, j'aurai toujours le même traitement. Il aura toujours le même comportement. Alors, j'ai mal. Étant une femme stérile, je suis découragée de la vie. Avec mon âge, je me pose la question si un jour, je pourrai enfanter. Avec tous ces hôpitaux que j'ai visités, avec tous ces traitements, et pas de suite, pas de solution, je me pose la question, quelle sera ma vie sans un enfant? Mon mari, compte tenu de la situation, ne me donne plus rien. C'est par mon métier que je me débrouille. Géraldine s'est métamorphosée et est passée du statut de vilain petit canard au rang de femme d'affaires respectée. Merck a mis en place une imprimerie rien que pour elle, lui permettant ainsi de donner un nouvel élan à sa vie. Dans mon ancienne vie, j'étais triste, j'étais malheureuse. Mais aujourd'hui, grâce au business de Merck, je suis heureuse. Les gens se rapprochent de moi et j'ai la paix, la joie au cœur. Avant, j'étais malheureuse. Avant, je n'étais pas contente, je n'arrivais pas à manger. Mais par la grâce de Dieu, avec Merck et le nouveau business, ça marche, je suis heureuse, je suis contente, j'arrive à manger, j'arrive à m'épanouir. Et je dis beaucoup merci à Merck. Le projet aujourd'hui m'a surpris. Au début, je n'étais pas trop sûre, mais aujourd'hui, je suis convaincue que vraiment, ce projet aboutit toujours. Et je suis très heureuse, je suis contente et merci. Après ce business, mon projet, c'est d'évoluer, agrandir le business que grâce à Merck, j'ai eu. Après ce business, je compte agrandir ce magasin, ce business et ouvrir un salon de coiffure à mon propre nom et travailler avec mes apprentis et
grandir dans mon business. Avec ce business, je remercie toujours MEC. Et mon projet, mon souhait aujourd'hui, c'est d'aider les femmes africaines qui n'arrivent pas à enfanter et que le gouvernement puisse aider ces femmes par insémination pour pouvoir avoir un enfant, porter un enfant, pour pouvoir avoir la joie d'un enfant. Et c'est ça mon souhait. Sinon, le business, c'est déjà bon, c'est déjà bien, c'est déjà la joie qu'on met dans le cœur. Mais avoir aussi un enfant dans la main, c'est encore plus important. Donc, j'aimerais que MEC parle à tous les gouvernements des pays africains pour qu'ils puissent aider les femmes qui ont besoin, qui n'arrivent pas à enfanter, les femmes stériles. Je suis très heureuse pour le business que MEC m'a fait grâce. Et j'aimerais approfondir, dire à MEC, de dire au gouvernement ivoirien d'aider les femmes qui n'arrivent pas à enfanter et qu'il aide ces femmes à pouvoir avoir un enfant, même si ce n'est pas insémination, qu'elles puissent avoir un enfant dans la main pour combler leur joie. Merci.